l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans Accord. Votre émission, une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Alors vous savez, on vit dans une époque, dans une société où tout va très vite, ok? Tout va très très vite. En un claquement de doigts, on peut passer de tout à rien et de rien à tout. Alors quand on voit la dernière décennie qu'on a vécue, il y a une révolution au niveau de la technologie qui est juste phénoménale, juste surprenante. Et c'est vrai que quand on se positionne par rapport à ça et qu'on est peut-être à côté de la plaque, eh bien, on peut se rendre compte et avoir peut-être le sentiment d'être en retard. Okay, mais en retard par rapport à qui? En retard vis-à-vis de quoi exactement? On démarre en harmonie. Alors vous savez, les expressions françaises, j'aime beaucoup les expressions françaises et je trouve qu'elles sont très drôles. Pourquoi? Parce qu'elles sont riches à cause de la diversité qu'elles peuvent avoir, à cause du choc culturel qu'elles peuvent contenir, mais il est très drôle de voir que des expressions françaises ont un sens à cause d'un mot qui n'est pas français. Okay? Je le répète, certaines expressions françaises ont un sens alors que le mot qui donne un sens à l'expression française n'est pas français. Le mot n'est pas français. Par exemple, l'expression « aller crescendo ». Okay? Le mot « crescendo » donne un sens à cette expression alors que le mot n'est pas français. Je vous rassure, aujourd'hui, nous allons aller de manière crescendo. Okay? Alors le mot crescendo, on va s'attarder sur ce mot. Ce mot nous vient de l'italien. Alors on se met un petit contexte, une petite musique. Voilà, la musique elle est là. Un petit contexte. Et on va voir ce que ce mot nous dit. Alors le mot crescendo vient de l'italien et désigne le fait de croître. Voilà, crescendo. Ce mot désigne le fait de croître. En musique, ce mot a un sens. Ce mot en musique veut tout simplement dire, c'est une indication de nuance, c'est le fait de monter graduellement, progressivement l'intensité sonore. Okay? Je répète la définition. En musique, le mot crescendo est une indication de nuance, c'est le fait de monter graduellement, progressivement l'intensité sonore. Okay? Je l'ai vraiment fait dans ma voix, vous avez vu, j'ai commencé doucement et je suis parti en montant. Okay? Et c'est vraiment ça le mot crescendo. Vous savez, et je vous l'ai déjà dit, à mes heures perdues, vous allez commencer à me connaître maintenant, à mes heures perdues, j'aime regarder des petits concerts, des petits concertos de musique classique. Et il est vrai que quand on arrive à cette dynamique de crescendo, et ben on est vraiment, si on était assis, ben on a envie de se mettre debout limite parce qu'on est attentif et ça nous prend et la musique démarre et on a l'impression de déconner tout simplement à cause de cet effet de monter graduellement, progressivement et que l'intensité sonore arrive finalement à un pic. Okay? Donc ça c'est en musique. Et plus tôt, donc juste tantôt, je vous ai dit que la société va très vite. C'est un fait. Mais à côté de ça, la société a un côté, j'ai envie de dire, négatif. C'est qu'elle va très vite et c'est super chouette, mais elle a tendance à proposer de la comparaison. Okay? Elle a tendance à proposer du m'as-tu et on le voit facilement dans les réseaux. Okay? Dans les réseaux, on peut facilement tomber sur des posts et on entend certains discours de certaines personnes qui peuvent dire « Ah ben tu as vu la photo de X, elle a été à Dubaï et j'ai envie d'aller à Dubaï. » Parce que Dubaï c'est la nouvelle révolution de 2020-2021. Et une autre comparaison qu'une personne peut se faire, ah ben tu as vu, Y acheter une nouvelle voiture, oh j'ai envie d'avoir la même. Là c'est au niveau des réseaux sociaux, mais au niveau de votre famille, vous pouvez aussi entendre des discours comme ta tante s'est mariée, okay, ta tante a eu des enfants, quand est-ce que tu auras ton premier enfant? Et tous ces discours finalement vous poussent et vous donnent un certain stress et vous amène à un stade où finalement vous allez poser des actes qui ne sont pas faits dans les bons temps. Vous allez devoir vous allez être amené à poser des actes en stress
parce que vous êtes dans un mood de comparaison, parce que vous vous comparez, parce que X a fait comme ça, et vas-y, moi aussi je vais faire comme ça. Et on est dans la comparaison, on fait mal les choses parce qu'on les fait dans le temps qui n'était pas approprié. Okay? On a tendance à mettre la charrue avant les bœufs, alors qu'on n'a pas de bœufs. Et c'est compliqué parce qu'on n'avance pas. Désolé pour l'image, mais c'est vraiment ça en fait. On met la charrue avant les bœufs, mais t'as pas de bœufs, alors c'est comment? Ok? Donc, véritablement, on est dans un esprit de comparaison et finalement, c'est pas ce qu'il faudrait. Ok? Chaque chose devrait être faite en son temps. Si je vous donne juste une image qui va peut-être bien vous parler, un bébé, on sait tous que quand un enfant naît, ben, il est petit, ok? Il grandit, il est allaité, il boit du lait. Ensuite, il commence à prononcer des petites sonorités comme baba, bobo, bubu. Okay? Et après cela, en grandissant, il pourra manger de la viande. Mais imaginez-vous, et je rigole déjà, imaginez-vous que vous rentrez dans une pièce, et voilà, vous savez qu'un enfant est né donc, lundi, et que mardi, vous rentrez dans la pièce où l'enfant est, et vous voyez l'enfant affalé comme ça sur le canapé, les pieds croisés, le téléphone à la main avec une cuisse de poulet. La première chose que vous allez faire, c'est peut-être crier ou invoquer le nom de Jésus. Parce que vous vous direz que ce que l'enfant est en train de faire, ce n'est pas normal. Cette image vous frappe peut-être, mais c'est ce qu'on fait, et je m'inclus moi-même, c'est ce qu'on fait parfois. Quand on veut griller les étapes, quand on veut faire les choses avant d'autres choses qui devraient être faites, quand on n'avance pas en mode crescendo, tout simplement. Alors si on prend juste le portrait de Jésus, et lui il a vraiment fait un pas après l'autre. C'est pour ça que j'aimerais vraiment commencer par lui. Jésus, lui, au début n'était pas le Jésus qu'on a connu. Okay? Jésus, il a commencé dans une étable. Il est né dans l'étable et par après, nous avons eu le Jésus qui était dans le temple. Jésus s'est d'abord fait baptiser et ensuite nous avons le Jésus qui commence son ministère. Nous avons le Jésus qui est charpentier et après nous avons le Jésus qui prêche. Nous avons le Jésus qui est pendu au bois. Mais après nous avons le Jésus qui est glorifié et qui est à la droite du Père. Et là on voit que véritablement il y a des étapes qui sont posées avant d'arriver à d'autres étapes. Okay? Il y a d'abord le point A avant d'arriver au point B pour arriver peut-être après au point Z. Okay? Jésus n'a pas skippé, okay? Il n'a pas omis certaines étapes, il a vraiment fait tout dans les règles de l'art, j'ai envie de le dire. Et c'est véritablement ce canevas-là que je vous propose, que je nous propose, okay? Pour pouvoir avancer dans notre vie. Alors un autre portrait, c'est celui de David. David, lui, on a connu David en tant que berger, okay? Il était berger, et par après on a connu le roi David. Okay? D'abord berger, et puis le roi David. Il a avancé de manière crescendo, je reprends la définition, progressivement, graduellement. Okay? C'est pas qu'il est venu du jour au lendemain, je suis roi. Non. Il a d'abord commencé en étant berger, et lui-même ne savait même pas qu'il serait roi. Okay? C'était le plan divin de Dieu. Et je pense que c'est ça la clé. C'est commencer et faire bien ce qu'on sait faire là où on est, et finalement arriver à un endroit où Dieu voulait qu'on soit. De manière crescendo. Okay? Donc David était d'abord berger, et après nous avons connu le roi David. David a d'abord, et je veux dire vraiment ce terme, tabassé l'ours, tabassé le lion, okay? Pour après tabasser Goliath. Il ne s'est pas réveillé du jour au lendemain, je vais venir, je vais tabasser Goliath. Non. Il a d'abord tabassé l'ours, il a d'abord écrasé le lion pour pouvoir faire de même avec Goliath. Alors, je vais me permettre quelque chose. Permettez-moi de juste enfiler, ça ne va pas durer, ma casquette de scientifique. Ok, 30 secondes, je vais juste enfiler ma casquette de scientifique pour vous expliquer quelque chose qui se passe chez tout le monde. En fait. Voilà, je la mets, voilà, vous me permettez, voilà, je mets ma casquette de scientifique. Alors, vous savez que le cerveau humain est super intéressant et il y a beaucoup de scientifiques qui s'accordent pour le dire. Et moi, quand je vois le cerveau humain, je me dis que véritablement, on a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est excellent, mais un Dieu qui est vraiment minutieux et qui fait les choses
dans le détail. Pourquoi je dis ça? Parce que le cerveau humain, c'est un organe qu'on n'a pas encore découvert totalement. C'est un organe qu'on est encore en train de l'explorer et de découvrir énormément de choses. Mais les scientifiques s'accordent pour dire que lorsqu'on vit une situation vient à nous, et bien le cerveau, lui, va dans sa base de données retrouver quelque chose qui ressemble à ce que vous êtes en train de vivre, ok? Et il va se calquer sur la situation qu'il a dans sa base de données, de comment ça s'est passé pour finalement vous pousser à adopter un comportement qui était comme celui qu'il a dans la base de données. Par exemple, si une personne, après avoir vécu une situation, une déception amoureuse par exemple, s'est mise à manger du chocolat pendant des heures et regarder des films, et bien, si cette personne est amenée à revivre une situation désastreuse, et bien, le cerveau va finalement programmer la personne à reproduire les mêmes actes. Et donc une personne, après cette nouvelle déception amoureuse, se remettra à manger du chocolat pendant des heures et regarder des films. Ok? Et donc, le cerveau a vraiment cette faculté de faire ça, et je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et c'est de là que naît le sentiment de déjà-vu. Okay? On a déjà eu ce sentiment de déjà-vu. En fait, c'est quoi? C'est, on a une situation, on a une odeur qui nous rappelle un souvenir, on a un mot, un sourire qui nous rappelle un souvenir, et le cerveau va se rappeler de ce souvenir et va vous raconter la fin de l'histoire. Ok? En se calquant sur ce qu'il avait dans sa base de données. Et vous allez avoir l'impression, ah ben j'ai déjà vu cette situation. Non, tu n'as pas déjà vu, c'est juste qu'elle ressemble. L'odeur, le parfum de la personne t'a fait rappeler un souvenir, un parfum que tu avais déjà senti, et tu te calques sur ça. Bon, ok, j'enlève ma casquette de scientifique, voilà, mais je voulais juste vous parler de ça, pourquoi? Pour vous ramener à David. David a d'abord tabassé le lion, tabassé l'ours. Ok? C'est-à-dire que David, il était dans une position où il était face au danger. Face au danger, on sait que le corps humain, les bronches se dilatent, la pression artérielle monte, il y a une dose d'adrénaline qui est déversée dans le sang et les battements de cœur s'accélèrent. Okay? Donc David, quand il a commencé avec le lion, il a connu ça. Quand il a commencé avec l'ours, il a connu ça. Et quand il était face à Goliath, il connaissait déjà ça. Du coup, David n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que si son cerveau devait parler, son cerveau dirait que je suis juste retourné dans le souvenir que j'avais quand David avait tapé l'ours, quand David avait affronté le lion, et je me suis calqué sur la finalité de ce qui s'était passé. C'est-à-dire que David couronné vainqueur face au lion, David couronné vainqueur face à l'ours. Et du coup, David n'a pas peur face à Goliath parce qu'il sait déjà la finalité. Il y a déjà le sentiment de déjà-vu. Mais c'est là qu'on peut s'arrêter et se dire, si David n'a pas été de manière crescendo, si David n'a pas d'abord tabassé l'ours, si David n'a pas d'abord affronté le lion, comment est-ce que son cerveau pourra se dire, ah on connaît cette situation, la finalité c'est la réussite. Ok, il y avait la main de Dieu sur David quand il a affronté Goliath, mais je pense que David n'avait pas peur. Mais que le sentiment de ne pas avoir peur, je pense qu'il était là parce qu'il avait déjà vécu des situations qui étaient exactement similaires avec le lion et avec l'ours. Alors c'est la question que j'ai pour toi. Si tu ne vas pas de manière crescendo, si tu ne fais pas un pas après l'autre, comme je l'ai dit, comment est-ce que tu peux solliciter ton cerveau pour être bien? Comment est-ce que ton cerveau peut solliciter ta mémoire en fait? Ce ne sera pas possible si tu ne fais pas un pas après l'autre. Donc je vous encourage véritablement à vraiment être encouragé dans notre quête d'évolution, mais de faire un pas après l'autre, d'avancer de manière crescendo. Et la Bible, et je vois ce verset, la Bible nous dit, et c'est l'Ecclésiaste qui parle, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose, sous les cieux. Et d'ailleurs, l'Ecclésiaste, c'est le fils de David, donc on est vraiment dans la famille. Salomon disait, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Et moi, ce que j'ai pour toi, c'est que je te dis, il y a un temps pour apprendre et un temps pour mettre en œuvre ces compétences acquises à l'apprentissage. Sauf que si tu n'apprends pas de manière crescendo,
eh bien ce sera compliqué pour toi, parce que tu n'auras rien acquis, et tu n'auras aucune compétence. Et tu te retrouveras face à une situation donnée où tu ne sauras pas quoi faire. Ok? Si je dois te donner un autre exemple, et véritablement je m'arrête sur les exemples pour que ça te parle, et pour que ça nous parle, personne n'oserait manger un gâteau qui n'est pas cuit. Okay? On ne met pas la charrue avant les bœufs, personne n'oserait manger un gâteau qui n'est pas cuit. Et rien que cette image, on se dirait, ben oui, c'est évident. Mais pourtant, c'est ce qu'on fait. Parfois, dans la vie de tous les jours, on veut manger des gâteaux qui ne sont pas prêts. Okay? On veut monter, gravir des montagnes, okay? Alors qu'on oublie que l'oxygène au sommet de la montagne n'est pas le même oxygène qu'en bas de la montagne. C'est-à-dire que si vous êtes à la base d'une montagne et que vous voulez monter en un claquement de doigts, votre corps refusera. C'est-à-dire que si en une seconde de temps, vous êtes en bas, vous êtes au-dessus, vous allez suffoquer. Parce que le manque d'oxygène qu'il y a au-dessus, au sommet, eh ben, fera que votre corps sera en désaccord avec vous. Et finalement, s'arrêtera, vous tomberez peut-être net. Alors que, en faisant un pas après l'autre, en gravissant les échelons de la montagne, un pas après l'autre, okay, votre corps s'adapte à chaque mètre, à chaque montée. Okay? Il s'adapte, et il s'adapte au manque d'oxygène, à la baisse d'oxygène. Et quand vous serez au-dessus, vous n'y verrez que du feu, parce que ce sera comme si vous étiez en dessous. Donc je vous encourage véritablement à faire un pas après l'autre et de ne pas essayer de courir après un sommet qu'on ne va pas atteindre à l'instant T. Okay? Vraiment un pas après l'autre, et par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Par rapport à tout ce que je viens de dire, j'ai dit énormément de choses, mais je pense qu'on est vraiment allé de manière crescendo. Okay? Par rapport à tout ce que je viens de dire, il devrait avoir dans vos pensées, là maintenant, et j'espère que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire, une confrontation, allez, je veux dire un vis-à-vis, entre votre notion d'urgence et la notion d'urgence de Dieu. Okay, comme je le dis, parfois on vous pousse à faire des comparatifs, à faire des comparaisons qui ne devraient pas avoir lieu, et on vous dit de poser certaines actions, ou alors vous-même vous voulez poser certaines actions alors que ce n'est pas dans l'urgence du Seigneur. Okay? Donc il devrait y avoir une confrontation vis-à-vis entre votre notion d'urgence et la notion d'urgence de Dieu, vis-à-vis entre la notion du temps de l'homme, de votre temps, et du temps de Dieu. Okay? Et j'ai recensé quelques vérités par rapport au temps de Dieu, et je vais vous les citer. Okay? Alors la toute première vérité que j'ai par rapport au temps de Dieu, c'est que le temps de Dieu n'a pas notre temps. Le temps de Dieu n'a pas notre temps, et c'est une vérité. Le temps de Dieu n'a pas notre temps. Et accorder sa vie autour du temps de Dieu nous fait gagner du temps. Okay? Je le répète, accorder sa vie autour du temps de Dieu nous fait gagner du temps. Pourquoi? Parce que on remet tout entre les mains du Seigneur. On lui donne les rênes de notre vie. Seigneur, je te donne les rênes de ma vie. Fais comme tu veux, ok? Et quand on parle du temps de Dieu, finalement, il y a cette notion de plan de Dieu aussi qui est là. Okay? Seigneur, je te donne tout. Fais comme tu veux et je fais confiance à ton temps. Je fais confiance à ton plan. Je fais confiance à tout ce que tu as prévu pour moi. Et si tu dois me donner quelque chose dans un an, et ce sera dans un an que je l'aurai, et pas tout de suite. Ok? Je pense que vraiment accorder sa vie autour du temps de Dieu, c'est un gain plutôt qu'une perte. Et c'est vrai que parfois, vous pouvez croire que c'est une perte. Mais non, c'est un gain. Donc véritablement, le défi pour vous, un nouveau challenge, un nouveau défi, c'est de laisser les rênes de votre vie au Seigneur. Alors une deuxième vérité, c'est que le temps de Dieu est intemporel. Ok, je le répète, le temps de Dieu est intemporel. Le temps de Dieu ne ressemble pas à notre temps. Et le temps de Dieu est hors du temps. Okay, ça fait beaucoup de temps, mais on s'arrête, on prend le temps de parler du temps de Dieu et de votre temps. Okay? Le temps de Dieu est intemporel, le temps de Dieu ne ressemble pas à notre temps, le temps de Dieu est hors du temps. Il y a un verset qui dit, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. La première fois que j'ai entendu ce verset, je me suis dit, waouh! Donc pour Dieu, 1000 ans, c'est rien, c'est un jour.
Et pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans. C'est-à-dire que pour Dieu, en un jour, on peut faire ce qu'on pourrait faire en 1000 ans. Okay? Vous voyez un peu où je veux en venir. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le temps de Dieu. D'ailleurs, je peux même parler du plan de Dieu. C'est ça le temps de Dieu. Okay? Le temps de Dieu est intemporel. Et parfois, on pense que le Seigneur tarde au niveau de l'accomplissement de ses promesses pour nos vies. Alors que non. Il y a juste un temps, une date bien précise pour qu'il réponde, pour qu'il puisse avoir une réponse pour vos requêtes. Okay? Alors, une autre vérité, c'est que le temps de Dieu est précieux. Dieu n'aime pas perdre son temps. Alors là, j'entends déjà certains qui disent, oui, mais toi tu dis que Dieu n'aime pas perdre son temps. Montre-moi un verset où Dieu dit qu'il n'aime pas perdre son temps, plutôt que de dénoncer une vérité juste comme ça. Tiens-toi prêt. J'ai plus qu'un verset pour toi, j'ai carrément un livre, le début d'un livre, le livre de la Genèse. La création a été faite en 6 jours. Dieu, il n'avait pas le temps. Il n'avait pas de temps à perdre. Il a fait la création en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est-à-dire que ce n'est pas comme nous, on travaille à certains moments et puis on a besoin d'une semaine de repos. Non, il s'est juste reposé un jour. Il n'a pas le temps, il n'a même pas le temps de tarder dans son repos. Il prend juste un jour pour se reposer. Okay? Est-ce que toi, tu peux créer Est-ce que toi, tu aurais été à même de créer le monde en 6 jours? Non, rien que là, tu vois que Dieu, il n'a pas de temps à perdre et que toi, Là, je rigole. Je rigole. Rien que là, on voit que véritablement, notre notion de temps et le temps de Dieu, c'est pas pareil, ok? Alors, donc vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, je répète, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Je donne ce verset parce que j'ai dit que Dieu n'avait pas de temps à perdre, mais parfois on fait perdre du temps à Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous attend quelque part, mais nous n'y allons pas. Alors de but en temps, on parle de crescendo, aller de manière progressive, mais parfois, malheureusement, on est plutôt décrescendo. Okay? Parfois, on n'avance pas, et donc là, faut avancer. Parfois, on veut aller trop vite, et c'est là qu'il faut aller de manière crescendo, et parfois, on va de manière décrescendo. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on soit quelque part, on n'y est pas, ou alors on y était, et finalement, on recule. C'est-à-dire qu'on était un peu ces adultes qui ont commencé à manger de la viande, et on se retranche vers le lait. Okay? Et c'est là que l'apôtre Paul dit, Dieu vous attend quelque part, en fait. Ne faites pas perdre du temps à Dieu. Okay? Alors, la dernière vérité, et c'est avec celle-là qu'on va se quitter, c'est que le temps de Dieu a une fin. Voilà. C'est que le temps de Dieu a une fin. Et c'est une vérité, je pense qu'il faut marteler, parce que parfois on a tendance à l'oublier, et on ne prend pas le temps de s'arrêter sur cette vérité. Le temps de Dieu a une fin. J'ai 2 versets pour nous. Okay? Alors, le premier verset, c'est que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Okay? Mais il use de patience envers nous. Nous voulons qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Ce verset nous parle du fait que Dieu est patient, mais nous parle aussi du fait qu'il y a un temps qui est arrêté. Okay? Qu'il y a un temps, que le temps de Dieu a une fin, tout simplement. Le deuxième verset, c'est que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ce verset nous parle du jour arrêté du Seigneur. Okay? Et c'est là la vérité que le temps de Dieu a une fin et qu'il y a une date dans l'agenda de Dieu où tout s'arrêtera. Okay? Et je veux juste terminer par là, par ceci, ne pas vouloir s'avancer, ne pas vouloir avancer, parce que parfois on veut rester statique, on ne veut pas évoluer, ne pas vouloir s'avancer vers l'endroit que Dieu voudrait, vers l'endroit que Dieu a prévu pour nous, donc ne pas vouloir s'avancer vers cet endroit-là, nous avance quand même à la date
que Dieu a arrêté. Donc même si tu ne fais rien, tu t'avances quand même vers la date, vers le temps de la fin où Dieu s'arrête. Ok? Et donc, en résumé, en bref, premièrement, je te conseillerais que dans ta vie de tous les jours, face aux comparaisons qu'on voudrait que tu fasses, face à tout ce que tu peux entendre, ok, qui te pousserait à commencer à poser des actes qui seraient faits en dehors du temps prévu, ben va de manière crescendo. Okay? Va de manière crescendo, pose un pas après l'autre, voilà. Aiguise-toi par rapport, enfin, acquiert une expertise, que tu puisses avoir d'abord un apprentissage pour avoir des compétences par la suite. Okay, donc, évolue de manière crescendo. Et par rapport aux deux derniers points que j'ai dit par rapport au temps de Dieu, ben, ne fais pas perdre du temps à Dieu. Okay? Ne fais pas perdre du temps à Dieu, avance et va là où il veut que tu sois, arrive à l'endroit, à ce point où Dieu veut que tu sois, et ainsi ben, tout le monde gagnera du temps, toi et Dieu. Remets en cause ta notion d'urgence et la notion d'urgence de Dieu. Remets en cause ta notion du temps et celle du temps de Dieu qui est vraiment vis-à-vis, et que tu puisses te rendre compte que finalement bah, c'est le temps de Dieu qui devrait primer et qui est bon pour toi. Ok? Alors on se revoit prochainement pour un nouvel épisode de votre émission Accord. Que Dieu vous bénisse.